Thinking back to phase one with rolling outlets and the bass drums. Hello, bienvenue dans la première vidéo bullet journal de ma chaîne YouTube. Ceux qui me suivent sur Insta, vous voyez souvent passer des extraits de mon bullet journal et quelques vidéos, mais j'ai reçu quelques demandes de vidéos bullet journal plus longues et détaillées, donc me voilà aujourd'hui. Le bullet journal, c'est un bon moyen pour moi d'extérioriser et de me vider la tête, donc je me suis dit qu'en cette période ça pouvait être sympa de vous faire cette vidéo. Mon bullet journal me permet aussi de travailler ma créativité tout en m'organisant, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cet outil. Et du coup, si vous avez envie de vous joindre à moi dans cette petite session créative, c'est parti. Certains mois je prévois un thème, mais pour le mois de novembre j'avais juste envie de me servir de mon papier craft et des feuilles mortes que j'ai ramassées dans la forêt et fait sécher. Je me suis aussi servi des feuilles d'un livre que je déchire. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'amoureux des livres qui détestent cette pratique, mais moi c'est un rendu que je trouve super joli et je me suis dit que ça faisait bien ambiance novembre, on lit un livre au coin du feu. Je colle des feuilles mortes à droite à gauche. En fait je les ai fait sécher entre deux pages de dictionnaire pendant 1 ou 2 jours. Sur ma page de droite, j'ai écrit mes objectifs du mois. Mes objectifs pour ce mois de novembre, c'est de faire 4 séances de sport ou de yoga par semaine, d'écrire tous les jours, vous allez voir par la suite, organiser mes cours, mes devoirs, mes choses à rendre, de cuisiner et de marcher dans la forêt le plus souvent possible parce que ça fait vraiment du bien d'aller s'aérer la tête. Et ensuite je me suis prévu un petit espace avec les trucs que j'ai aimés ce mois. C'est tout simple, ça peut être la balade en forêt du 7 novembre, ça peut être une crème hydratante, ça peut être une partie de cartes, ça peut être plein de choses. Je me suis dit que j'allais essayer de garder voilà, tous les petits moments que j'ai aimés dans le mois, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les garder avec moi. Alors ensuite, la deuxième double page de mon mois, c'est une double page avec une grille. C'est une grille que je fais presque tous les mois avec tous les jours du mois. Et en fait, c'est des petits espaces qui me permettent de noter très brièvement en fait les choses les plus importantes. Donc par exemple, au moment où j'enregistre cette voix off, je me suis déjà servi de mon bullet journal. J'ai déjà écrit les vidéos YouTube que je voulais mettre en ligne, les appels que je voulais passer, les examens que j'ai, les séances de sport que j'ai envie de faire. Ensuite, en bas de cette page, j'ai eu envie d'écrire une citation que j'ai beaucoup aimée. Je sais plus où je l'ai trouvée, mais j'ai trouvé ça excellent. C'est Don't take criticism from someone you wouldn't take advice from. Ça veut surtout dire ne prends pas en compte les critiques des personnes auxquelles tu ne demanderais jamais de conseils. Ensuite, de l'autre côté de la double page, j'ai fait une page One Line a Day. Donc je vous disais dans mes objectifs du mois qu'il y avait pouvoir écrire plus. Donc One Line a Day, c'est juste écrire une ligne par jour. Donc en fait, je fais un petit récap de mes journées. Moi, j'aime bien avoir ce côté un peu journal intime et pouvoir me rappeler plus tard ce que j'ai fait dans le mois. Et enfin, pour la dernière double page que j'ai envie de vous montrer, j'ai fait 2 spreads de la semaine. Le premier spread, j'ai eu envie de mettre du craft partout, je sais pas, j'étais en mode brouillon, vas-y ça va être bien. Bon au final je suis pas hyper fan du rendu mais c'était marrant à faire. Et du coup j'ai écrit chaque jour avec un petit bout de craft que j'ai déchiré. Et en fait après juste j'ai écrit tous les objectifs que j'ai dans la journée, 3-4 points essentiels que j'ai envie de faire. Par exemple dans mon point de dimanche 8, parce que je l'ai sous les yeux, j'ai écrit appeler mes grands-parents, finir ma vidéo bullet journal et commencer mon rapport de sport, c'est une matière que j'ai à faire pour l'école. Et sur la deuxième partie de la double page, j'ai aussi fait une semaine, mais cette fois beaucoup plus simple. C'est vraiment la semaine que je fais tout le temps quand j'ai pas le temps, quand j'ai la flemme. C'est hyper rapide à faire. Juste j'ai écrit les noms des jours. Je trouve que ça rend bien aussi. Et en fait c'est presque plus simple à utiliser que mon autre double page. Donc je vous conseille presque la partie droite. Si vous n'êtes pas habitué à faire un bullet journal, etc. Ça au moins c'est assez clair et concis. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que votre confinement se passe quand même plutôt bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur Instagram.